Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo, le tirage astrologique du premier semestre 2025. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce tirage, il s'agit d'un format qui combine l'astrologie et le tarot. Nous allons explorer ensemble les 12 maisons astrologiques, chacune représentant un aspect clé de votre vie, comme votre identité, vos relations, votre carrière ou encore votre spiritualité. Ce tirage couvre un semestre complet, donc n'hésitez pas à revenir le regarder régulièrement. Certaines choses peuvent ne pas vous parler immédiatement, mais elles prendront tout leur sens un peu plus tard au fil des mois. Aussi, pour ce tirage, je vous conseille de regarder votre signe solaire, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire, pour obtenir une vision plus complète des énergies qui vous entourent. Installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café et préparez-vous à recevoir les énergies et les conseils pour ces prochains mois. C'est parti! Pour la maison 1, nous avons le fou. La première maison reflète votre identité et la manière dont vous vous présentez au monde. C'est votre moi extérieur et votre approche générale face aux opportunités et défis. Avec le fou dans cette maison, ce début d'année marque une période de nouveaux départs et d'aventure pour vous. Vous êtes invité à embrasser l'inconnu avec confiance et enthousiasme, même si le chemin semble incertain. C'est le moment d'explorer de nouvelles façons de vous exprimer ou de redéfinir votre identité. Par exemple, vous pourriez entreprendre un projet audacieux, changer d'apparence ou aborder vos interactions sociales avec une légèreté et une ouverture inédites. Le fou vous encourage à avoir foi en vous-même et à ne pas laisser la peur de l'échec freiner votre élan. Avancez avec curiosité et spontanéité en saisissant les opportunités qui se présentent à vous. Pour la maison 2, nous avons l'ermite. La deuxième maison parle de vos ressources, de vos finances et de votre sécurité matérielle. Elle reflète également votre perception de la valeur, qu'elle soit matérielle ou personnelle. Avec l'ermite dans cette maison, ce début d'année vous invite à examiner vos finances avec prudence et introspection. Il est temps de faire une pause pour évaluer vos priorités matérielles et déterminer si vos habitudes de dépenses ou de gestion sont alignées avec vos besoins à long terme. Plutôt que de chercher des solutions rapides ou immédiates, prenez le temps de planifier et de réfléchir à votre sécurité financière. Par exemple, vous pourriez envisager d'épargner davantage, d'investir dans des projets mûrement réfléchis, ou de revoir vos engagements financiers pour vous assurer qu'ils servent vos objectifs de vie. L'ermite vous rappelle que la sagesse et la patience dans la gestion de vos ressources vous permettront de construire une stabilité durable. Pour la maison 3, nous avons la justice. La troisième maison concerne la communication, les relations proches avec votre entourage, ainsi que l'apprentissage. Elle explore comment vous interagissez avec le monde qui vous entoure. Avec la justice dans cette maison, ce début d'année vous invite à adopter une approche équilibrée et objective dans vos échanges. Soyez honnête et précis dans vos communications et veillez à écouter les autres avec la même attention que vous attendez en retour. Si des tensions ou des désaccords surgissent dans vos relations avec vos proches, comme vos frères, sœurs ou amis, abordez-les avec équité et sans jugement hâtif. Par exemple, cherchez à comprendre toutes les perspectives avant de prendre position ou de tirer des conclusions. Cette carte vous encourage également à structurer vos apprentissages ou à vous engager dans des études ou des projets qui nécessitent rigueur et discipline. Agissez avec intégrité dans vos interactions pour établir des relations basées sur la clarté et la réciprocité. Pour la maison 4, nous avons le chariot. La quatrième maison est celle du foyer, des racines et de la sécurité émotionnelle. Elle reflète votre vie domestique, vos relations familiales et votre besoin de stabilité intérieure. Avec le chariot dans cette maison, ce début d'année vous invite à prendre les rênes de votre vie familiale et de votre environnement domestique. Vous avez l'énergie et la détermination nécessaires pour surmonter les défis et établir un équilibre harmonieux au sein de votre foyer. Si des tensions ou des conflits familiaux émergent, cette carte vous incite à agir avec leadership et clarté pour résoudre ces situations.
Par exemple, vous pourriez être amené à prendre une décision importante concernant un déménagement, des rénovations ou une nouvelle organisation dans votre espace de vie. Le chariot vous rappelle que votre stabilité émotionnelle et matérielle dépend de votre capacité à avancer avec détermination tout en restant aligné avec vos valeurs personnelles. Pour la maison 5, nous avons le monde. La cinquième maison représente votre créativité, vos amours, vos passions et vos relations avec les enfants. Elle reflète également votre capacité à vous épanouir à travers vos projets et à trouver du plaisir dans la vie. Avec le monde dans cette maison, ce début d'année vous invite à célébrer l'épanouissement et l'accomplissement dans vos relations et vos projets créatifs. Vous êtes à un moment où vos efforts passés, qu'ils soient émotionnels ou artistiques, portent leurs fruits et vous apportent une grande satisfaction. En amour, cette carte peut indiquer une relation mature et complète, ou la possibilité de conclure un chapitre important pour en débuter un nouveau, plus aligné avec vos attentes. Par exemple, si vous travaillez sur un projet créatif, c'est le moment idéal pour le finaliser ou le partager avec le monde. Le monde vous encourage à savourer ce sentiment d'accomplissement tout en restant ouvert aux nouvelles possibilités qui s'offrent à vous dans ces domaines. Pour la maison 6, nous avons l'impératrice. La sixième maison concerne votre quotidien, votre travail et votre santé. Elle reflète votre capacité à équilibrer vos responsabilités et votre bien-être dans votre routine quotidienne. Avec l'impératrice dans cette maison, ce début d'année est propice à la croissance et à l'harmonie dans votre travail et votre santé. Vous êtes encouragé à cultiver des habitudes qui soutiennent votre bien-être global, comme une alimentation équilibrée, des routines apaisantes et du temps consacré à la créativité ou à la détente. Dans votre travail, cette carte implique une période de productivité et de satisfaction. Par exemple, vous pourriez entreprendre un projet qui met en valeur vos talents ou renforcer vos relations professionnelles grâce à votre énergie généreuse et collaborative. L'impératrice vous rappelle également de nourrir votre environnement quotidien. En créant un cadre agréable et inspirant, vous favoriserez une énergie positive et épanouissante dans tous les aspects de votre vie. Pour la maison 7, nous avons la Lune. La septième maison concerne vos relations importantes, les partenariats amoureux, les collaborations professionnelles et les engagements. Elle reflète les dynamiques, l'équilibre et les émotions dans vos interactions avec les autres. Avec la Lune dans cette maison, ce début d'année pourrait être marqué par des incertitudes ou des émotions intenses dans vos relations. Vous pourriez ressentir un manque de clarté concernant les intentions ou les sentiments d'un partenaire, qu'il s'agisse d'un partenaire amoureux ou professionnel. Cette carte vous invite à explorer les dynamiques cachées ou les non-dits dans vos relations. Par exemple, si vous avez des doutes ou des peurs concernant un engagement, prenez le temps d'écouter votre intuition tout en recherchant des éclaircissements par le dialogue. La Lune vous encourage à être patient et à ne pas prendre de décisions hâtives dans vos partenariats. Laissez le temps dévoiler ce qui est encore dans l'ombre et faites confiance à votre intuition pour naviguer dans cette période de flou relationnel. Pour la maison 8, nous avons l'empereur. La huitième maison représente les transformations profondes, les ressources partagées et les renaissances personnelles. Elle explore également votre rapport à l'intimité, aux finances communes et au cycle de vie. Avec l'empereur dans cette maison, ce début d'année vous invite à prendre le contrôle des aspects financiers ou émotionnels que vous partagez avec d'autres. Vous êtes encouragé à établir des structures solides et à clarifier les termes de vos collaborations, qu'il s'agisse de finances partagées, d'héritage ou de partenariats intimes. Sur le plan émotionnel, cette carte vous incite à affirmer vos limites et à maintenir un équilibre sain dans vos relations profondes. Par exemple, si une situation de dépendance ou de déséquilibre existe, l'empereur vous rappelle que la stabilité et l'ordre viennent d'une communication honnête et d'une gestion responsable. Cette carte vous encourage à aborder les transformations de manière pragmatique et à voir les changements comme une opportunité de renforcer vos fondations personnelles et matérielles. Pour la maison 9, nous avons le pape. La neuvième maison est celle de l'expansion personnelle, des voyages, de la spiritualité et des apprentissages.
Elle reflète vos croyances, votre quête de sens et votre vision du monde. Avec le pape dans cette maison, ce début d'année vous invite à approfondir votre connexion à vos croyances et à chercher des enseignements auprès de guides ou de communautés qui partagent vos valeurs. C'est une période propice pour structurer votre vision du monde ou pour vous engager dans une quête spirituelle ou intellectuelle. Vous pourriez être attiré par des études supérieures, des voyages enrichissants ou des pratiques spirituelles qui vous aident à mieux comprendre votre place dans le monde. Par exemple, vous pourriez décider de suivre un mentor, de rejoindre un groupe d'apprentissage ou de participer à des rituels qui vous relient à votre spiritualité. Le pape vous encourage également à partager vos connaissances avec sagesse et intégrité, en inspirant les autres par vos idées et vos expériences. Pour la maison 10, nous avons le soleil. La 10e maison concerne votre carrière, vos ambitions et votre contribution au monde. Elle reflète vos objectifs à long terme, votre statut social et votre quête de reconnaissance. Avec le soleil dans cette maison, ce début d'année est une période lumineuse et épanouissante dans votre vie professionnelle. Vous rayonnez de confiance et d'énergie, attirant ainsi des opportunités qui mettent en valeur vos talents et vos efforts. Attendez-vous à des réussites importantes ou à une reconnaissance pour votre travail acharné. Par exemple, un projet que vous avez développé pourrait connaître un grand succès, ou vous pourriez atteindre une position de leadership qui vous permet d'exprimer pleinement votre potentiel. Le soleil vous encourage à avancer avec enthousiasme et à partager votre lumière avec les autres. En embrassant cette période de clarté et d'expansion, vous pourrez poser les bases d'un avenir professionnel radieux et aligné avec vos attentes. Pour la maison 11, nous avons la grande prêtresse. La 11e maison représente vos amitiés, vos collaborations, vos aspirations collectives et vos projets à long terme. Elle explore également votre rôle au sein des groupes et vos rêves pour l'avenir. Avec la grande prêtresse dans cette maison, ce début d'année vous invite à observer attentivement vos relations sociales et vos projets collectifs. Faites confiance à votre intuition pour discerner les dynamiques qui vous entourent. Certaines connexions ou initiatives pourraient nécessiter plus de réflexion ou de patience avant de se concrétiser pleinement. Dans vos amitiés, privilégiez les liens sincères et authentiques. Si vous ressentez des zones d'ombre ou des incertitudes dans certains cercles, laissez le temps révéler la vérité. Par exemple, si vous travaillez sur un projet collectif, prenez soin de clarifier vos intentions tout en gardant certains aspects confidentiels jusqu'à ce que vous soyez prêt à les partager. La grande prêtresse vous rappelle que votre sagesse intérieure et votre observation attentive sont vos meilleurs atouts pour cultiver des relations et des projets alignés avec vos aspirations profondes. Pour la maison 12, nous avons l'étoile. La 12e maison représente votre monde intérieur, votre spiritualité et vos processus d'introspection. Elle est également liée aux leçons karmiques, aux épreuves et aux transformations profondes. Avec l'étoile dans cette maison, ce début d'année vous invite à vous connecter à votre foi intérieure et à cultiver l'espoir, même dans les moments de doute ou d'incertitude. Cette carte symbolise une lumière guide dans votre introspection. Vous êtes soutenu par une énergie de guérison et de renouveau spirituel. Prenez le temps de nourrir votre connexion avec vous-même à travers des pratiques apaisantes comme la méditation, l'écriture ou le contact avec la nature. Par exemple, si vous traversez des épreuves, utilisez cette période pour réfléchir à vos aspirations les plus profondes et pour restaurer votre équilibre intérieur. L'étoile vous rappelle que la sérénité et la clarté émergent lorsque vous laissez vos rêves et votre intuition vous guider avec confiance et gratitude. Voilà, c'est la fin de ce premier tirage astrologique pour le premier semestre 2025. J'espère qu'il vous apportera la clarté nécessaire pour passer au mieux ce semestre. Consultez-le plusieurs fois si nécessaire. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle